Bonsoir, bonsoir, bonjour pour ceux qui me regarderont en replay. Aujourd'hui, nous allons parler très sérieusement. Le sujet, c'est gestion du couple, du couple, soumission ou complémentarité. En plus, il y aura une antenne libre comme prévu. J'épingle le sujet en attendant que vous recevez les notifications pour vous connecter et qu'on s'écoute, qu'on s'échange ensemble. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Moi, en tout cas, ça va. J'ai passé une très belle journée et je suis ravie de vous retrouver là actuellement ce soir dans ce direct, dans ce live sur lesquels nous allons échanger vraiment sur la gestion du couple en fait. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis Nelly, votre love coach. Je vous accompagne dans vos problématiques sentimentales. J'accompagne particulièrement les mamans célibataires dont le père biologique est absent. Oui, je les accompagne afin qu'elles puissent se reconstruire, se remettre de leur rupture amoureuse précédente si ce n'est encore fait et surtout se préparer, avoir les clés, les outils nécessaires pour choisir cette fois-là le bon partenaire, l'homme de leur vie, l'homme qui va les accepter telles qu'elles sont, sans condition. Et puis c'est une femme simplement qui avait besoin de conseils, qui avait besoin d'accompagnement dans votre démarche sentimentale afin de réaliser vos objectifs. Je suis là pour vous aider. Donc j'épingle le sujet. Je vais me connecter également ailleurs en attendant que vous arriviez progressivement. Voilà. Hello, hello. Épinglé, génial. Hello, hello. Je me mets également sur Instagram. Je voulais aujourd'hui bonsoir là-bas du coup. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Instagram, bonsoir Facebook. Je mets le sujet également sur Instagram. Oups. J'espère que vous allez bien Instagram, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la thématique de... Coucou à ceux qui se connectent sur Facebook. Que je réussisse à l'épingler sur Instagram, du coup, alors... bon, j'arrive jamais, mais... Oups. Donc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Partageons le direct. Coucou Choco Noir, ravi de voir que tu es là. Ça fait plaisir. Partageons le direct et on va échanger ensemble. Je vais fixer sur Instagram, ça devrait aller. Désolé Instagram, hein, si c'est un peu penché, mais voilà. Ça devrait être bon. Comment vous allez? Bonjour, bonjour Choco Noir. Je vais très bien, j'ai passé une belle journée. J'espère que c'est le cas pour vous. Justement, avant de commencer le direct, j'aimerais cette magnifique chemise. Je l'ai achetée à une femme de valeur comme vous, une femme indépendante comme vous. J'encourage beaucoup l'entrepreneuriat féminin. J'encourage beaucoup les femmes qui s'investissent dans l'entrepreneuriat, qui se battent, qui font tout pour être indépendantes financièrement. Et ça, c'est une femme indépendante que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup dans la communauté et qui vend. C'est chic, là, c'est glamour. Je pense que j'ai épinglé sa page. Elle a une page Facebook, vous pouvez aller dessus et vous voyez toutes les magnifiques choses qu'elle propose à des prix plutôt raisonnables. Donc, je vous invite, si vous voulez la soutenir, justement, à aller faire un tour sur sa page chic, classe et glamour. Elle vend plein d'accessoires de mode, plein de belles chemises, plein d'accessoires de mode pour femmes. Je pense pour hommes aussi, je ne sais plus trop. Mais elle est sur son site pour cela. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est gestion du couple, soumission ou complémentarité. Alors, est-ce que le thème vous parle? Mettez-moi en commentaire, si ceux qui sont là, mettez-moi en commentaire. Est-ce que le thème, ça vous dit? Est-ce que ça vous enchante? En tout cas, moi, c'est vraiment un thème que j'ai pensé important d'aborder avec vous parce que on sait généralement qu'ici en Occident, bon, comme partout, beaucoup de couples se défendent et se font et se défendent. Les relations amoureuses, c'est pas toujours aisé pour tout le monde, c'est pas toujours facile, donc ça fait pas, en fait, la gestion du couple. Et comme je dis toujours, je reviens sur Instagram, coucou BG Security, coucou Tata Paulette, contente que vous
soyez au rendez-vous. Le thème B, j'espère que vous voyez sur Instagram. Le thème, c'est vraiment gestion du couple, soumission aux complémentarités. Après, il y aura une antenne libre, comme c'est précisé là. Donc, moi, en tant que love coach, étant donné que j'accompagne les mamans célibataires, j'accompagne les femmes généralement à choisir le partenaire idéal pour elles en amour. Je rappelle toujours que il ne suffit pas de choisir le partenaire idéal en amour, mais de pouvoir également entretenir, maintenir l'harmonie dans la vie de couple. Parce que la vie de couple, vivre avec quelqu'un à distance ou de temps en temps, c'est pas comme vivre avec quelqu'un sur le même choix. Chocono a dit soumission pour la femme ou complémentarité entre les deux. Ah, ça c'est une grande question. Merci Tata Paulette. Tata Paulette me dit très belle, ça fait plaisir. Ah, mais tout le monde aime les compliments. Toi, je vois ta photo aussi là, tu dois être très belle aussi. Choco Noir, pareil, vous êtes toutes des belles femmes en fait, des belles personnes. D'être déjà au rendez-vous comme ça avec moi, ça fait plaisir de voir qu'on échange, que vous êtes là, vos participations sont là et ça nous aide à grandir ensemble. Voilà, donc je disais, je précise toujours que le plus important, oui, c'est bien de choisir le partenaire idéal dès la base, afin d'avoir de bonnes fondations pour sa relation de couple. Mais après, il faut continuer à œuvrer au quotidien pour maintenir l'harmonie, pour maintenir la paix, pour maintenir l'épanouissement dans sa vie de couple. Et justement, je sais que le problème, la question de soumission et la question de la gestion de couple, en tout cas, amène beaucoup de problématiques dans les relations sentimentales, particulièrement pour ceux qui sont vraiment en couple, mariés et tout, ou en relation tout simplement. Et il est important d'avoir certains bons codes de conduite pour y arriver. Et il est important d'éviter certaines erreurs. Et du coup, je me suis dit, ok, vu que la soumission, c'est vraiment quelque chose qui fait polémique dans les couples, surtout qui confronte beaucoup les égos, j'ai dit, je vais aborder le sujet avec vous. Je vous ai même préparé des notes pour ne rien oublier, pour vraiment vous donner mon avis en tant que love coach. Et puis après, je vais ouvrir l'antenne. Et même pendant que je parle, vous pouvez me laisser vos commentaires, partager le direct. Ah, je pense que je n'ai même pas partagé. Vous pouvez partager le direct, qu'on soit ensemble, plus nombreux à échanger. Parce que je n'ai pas la science infuse. J'ai mon expérience, mon expertise que je partage avec vous, mais avec vos idées, vos propositions, vos commentaires, ça peut permettre que peut-être un aspect auquel je n'ai pas pensé, qu'ensemble on s'édifie, ou même vous, des aspects auxquels vous n'avez pas pensé, qu'on s'édifie ensemble. C'est comme ça en fait que ça se passe. Je prends quelques minutes pour partager le direct justement, le direct et puis on va démarrer. Je vais démarrer. Oups. J'espère que vous allez passer une belle journée en tout cas. J'espère. Hop. Je partage. Hello, hello. Bonsoir à tous. Merci pour les cœurs et les likes. Ça fait toujours plaisir. Merci pour les cœurs et les likes. Je partage. Donnez-moi une seconde. Je partage et je commence là. Bonsoir, bonsoir. Hello, hello. Le thème, c'est gestion du couple. Complémentarité ou soumission. Donnez-moi une seconde. J'espère que vous allez bien. Merci pour les cœurs et les likes. Bonsoir, bonsoir. Partageons le direct un instant. Je commence dans une seconde, ma peine. Aujourd'hui, j'ai réussi à partager le direct. Hier, vous n'étiez pas assez nombreux. Aujourd'hui, j'ai réussi à partager parce que je n'ai pas encore l'habitude. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Ça fait plaisir de voir que vous êtes là. Je partage le direct afin d'édifier. Taguez les copines, taguez les copines qui peuvent avoir des questions sentimentales à poser et tout ça. Taguez les qu'on puisse être plus nombreuses et échanger ensemble. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bon, je vais commencer. Bienvenue aux nouvelles. Déjà, merci à toutes celles qui partagent qui me laissent des commentaires, qui partagent mes directs. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma page, ça fait plaisir. Merci à toutes celles qui me font confiance, vraiment, ça fait plaisir. Donc,
ensemble grandissons, ensemble épanouissons-nous dans les relations amoureuses. C'est ça, c'est mon but vraiment. C'est la raison pour laquelle je me suis dédiée en tant que love coach, vraiment pour aider un maximum de femmes afin qu'elles puissent avoir de meilleures relations amoureuses, qu'elles puissent choisir le partenaire idéal pour elles et surtout qu'elles ne puissent plus subir leurs relations sentimentales. C'est en ça que j'ai créé le concept de tiens les rênes de ta vie sentimentale, sois actrice de ta vie sentimentale, ne la subis plus. Parce que du moment où vous prenez conscience que vous avez du pouvoir, que vous avez du contrôle sur vos relations sentimentales, tout va aller pour le mieux. Vous avez la possibilité de choisir déjà, comme je dis toujours, le partenaire idéal pour vous, de créer une harmonie, de veiller à créer une harmonie dans vos relations de couple. En fait, ne pas forcément vous battre pour être aimé, mais gérer les litiges du couple au quotidien comme il se doit, avec intelligence, avec harmonie, avec bienveillance et respect surtout. Ça permet que la vie de couple est moins difficile, rencontre moins de difficultés. Alors, le sujet de soumission et complémentarité dans le couple, ça fait penser à la question d'autorité. Je vais définir ce que c'est que la soumission tout à l'heure. Ça renvoie aux notions d'autorité, d'égalité, de dictature dans les couples, d'ego, la confrontation des égos quand on parle de soumission, d'orgueil, de bienveillance, de croyance, de valeur, parce qu'on sait que soumission, ça vient plus des saintes écritures. Bon, après, il y a le dictionnaire français qui le définit, donc je viens dessus. C'est un problème complexe en fait, aussi bien pour l'homme que pour la femme, en effet. Et ça dépend aussi, dans chaque couple, il faut savoir que selon le contexte économique de chaque personne, les problèmes, la façon de gérer la vie de couple n'est pas identique, n'est pas pareille. C'est vraiment chaque couple a sa façon de gérer son couple. Ma méthode à moi, peut-être dans mon couple, n'est pas forcément celle qui sera adaptée pour vous. Je vous donne des conseils, je vous donne des clés, des astuces que vous pouvez tester, ça marche pour vous, tant mieux. Mais après, vous pouvez avoir vos propres conseils à vous et votre bon sens à vous pour bien gérer vos relations de couple. Donc, c'est vraiment important. Je souhaite souligner cela. On sait également qu'aujourd'hui, avec la... Coucou, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas envie de mal prononcer le prénom, c'est Tutezo 1000. Bonsoir, très bien, merci. Bonsoir Roméo, ravi de voir que vous êtes là. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Le thème, c'est vraiment gestion dans le couple, soumission et ou complémentarité. Je vais vous donner mon avis et après, je vais ouvrir la libre antenne. On va tous échanger. En commentaire, déjà, pour m'écrire, je vais vous répondre. Et si les gens ont des propositions, si les gens ont des questions sentimentales particulières, je répondrai. Après, si les gens ont des questions particulières encore, vous pouvez me contacter inbox. Je verrai avec vous comment je peux vous accompagner. Donc, je disais, aujourd'hui, avec la société qui évolue, avec le contexte économique qui change, qui évolue dans tout économiquement et autres, surtout en Occident où les réalités économiques ne sont pas les mêmes qu'en Afrique. Par exemple, le féminisme, par exemple, a un impact négatif sur les relations amoureuses, donc les relations conjugales également. Donc voilà. Donc nous sommes par exemple tous différents, on a toujours des points de vue différents. Déjà, c'est important de souligner que les hommes et les femmes ont des prédispositions physiologiques, émotionnelles, psychologiques, intellectuelles différentes. On le sait très bien. Les hommes n'évoluent pas de la même manière que la femme. Je vous ai toujours dit que les hommes n'aiment pas de la même manière, par exemple, que les femmes. Les femmes, nous, par exemple, on a par exemple une certaine intuition développée que les hommes n'ont pas. Du coup, ça influe sur la manière pour nous, notre manière pour nous, des femmes, d'aimer et des hommes également d'aimer et par conséquent, la manière de gérer le couple. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon. Allons-y, ça je vous l'ai dit. Oui, justement, on est différents au niveau d'hormones, au niveau des hormones également. Je ne vous fais pas un cours de science, mais c'est un rappel pour qu'on puisse mieux comprendre après dans le sujet, en effet. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, ça fait plaisir de voir que vous êtes là. Oui, donc ça je vous l'ai dit. Par exemple, on a remarqué qu'on a tous en nous les deux polarités, polarité féminine et polarité masculine. Les femmes, généralement, elles ont plus de polarité féminine, mais il y en a qui ont plus celle masculine. Donc, c'est comme il y a des hommes qui sont plus, on va dire presque, qui sont vraiment hommes à 100%. Et ils ont une petite partie de femme, de féminité, ainsi de suite. Donc, ça influe également sur la manière d'aimer de chaque personne.
Donc, la nature a fait, après, je vous fais un résumé aussi de mes recherches, de ce que je sais. La nature également a créé la femme de telle manière en sorte que c'est elle qui puisse, on peut dire, qui puisse déjà donner la vie d'abord déjà, et plus valider les choix. Elle est celle-là qui, entre guillemets, valide beaucoup plus les choix. Donc, c'est important de prendre conscience de ça dans la vie de couple, par exemple. Mhm. Elles ont la faculté de comprendre vraiment les non-dits. Ça, c'est important, c'est bien que je me noter. Vous savez, je dis souvent dans le couple, quand il y a quelque chose avec votre mari, votre chéri, votre époux, c'est important toujours de mettre les mots. Nous, les femmes, on a la faculté de non-dit, comme je disais. Si vous vous dites que votre mari ou votre conjoint a compris quelque chose sans que forcément vous n'ayez mis des mots là, sachez que non, vous avez cette capacité à comprendre les choses qu'il n'a pas forcément. Il a ses points forts également, mais c'est important que dans votre tête, si vous pensez quelque chose, rassurez-vous, reformulez, rassurez-vous que votre conjoint l'a vraiment compris autant pour moi. C'est vraiment les bases de la communication. Ne vous dites pas, oui, mais il ne voyait pas que je ne devais pas faire ci. Oui, mais il n'avait qu'à voir, il n'avait qu'à imaginer. Non, non. C'est important pour éviter certains malentendus, femmes surtout, de mettre des mots sur les pensées en tant que femme. En tant que femme, c'est important. Autant il y a de couple, autant il y a de façons de gérer le couple, comme je vous disais tout à l'heure. À chacun sa façon de gérer le couple, comme ça vous convient, comme ça lui convient. À chaque femme de choisir son le style de vie qui lui convient et l'homme avec qui elle réalisera cela. C'est très important. Je parle toujours de connaissance de soi. Est-ce que vous connaissez complètement vous en tant que femme? Parce que mieux vous connaissez, mieux vous saurez ce qui est mieux adapté pour vous. Quand vous vous redécouvrez, vous saurez quel style de vie vous voulez, vous saurez quel type d'homme avec qui vous allez réaliser vos objectifs de vie communs, par exemple. C'est important vraiment. J'en ai fait des vidéos dessus. Mais déjà, dans le couple, les bases, comme je parlais des bases tout à l'heure, c'est justement le respect en premier. Le dialogue efficace, la transparence, ça c'est très très important. Important. Super important. Un couple, c'est deux personnes qui mettent ensemble leurs efforts, leurs investissements, leur bien-être, en fait, leur amour, pour s'aimer mutuellement, pour partager leur bonheur réciproque. C'est ça un couple, en fait. Ils font tout pour maintenir l'amour et réaliser leurs objectifs de couple. Chaque partenaire doit veiller au bien-être physique, psychique et moral de son partenaire, aussi bien l'homme que la femme. J'en viens à la soumission et à la complémentarité. J'amène le sujet progressivement. Il était important pour moi vraiment de souligner ces points clés que je vous ai préparés. Donc, dans le couple, en fait, c'est important de vraiment se demander à tout le temps, ok, est-ce que moi, en tant qu'homme ou en tant que femme, est-ce que je travaille à maintenir l'harmonie dans le couple? Est-ce que je travaille à maintenir le respect envers mon partenaire? Est-ce que je veille à sa santé, à son bien-être psychologique, son bien-être moral? Parce que les violences, par exemple, ne sont pas que physiques, elles sont également morales, elles sont également psychiques. Parfois, la portée des paroles ou même les actes qu'on peut commettre peuvent avoir un impact selon la personne, la personnalité sur son conjoint. Donc, c'est important de faire attention, d'être vigilant au regard de tout cela. Voilà, allons-y maintenant. Le problème de soumission, tout dépend de la définition qu'on a nous-mêmes de la soumission. Dans le couple, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent que oui, non, la femme doit être soumise, l'homme c'est le chef de famille. Je dis pas non, l'homme c'est le chef de famille, on est d'accord. Mais il y en a qui profitent qui se servent du mot soumission pour en fait vouloir imposer la dictature dans le couple. Mais c'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur à ne pas faire, mais bon, après j'aime bien quelqu'un qui dit souvent les mots n'ont de sens que le sens qu'on leur donne. C'est évident que la définition de soumission dans le couple, elle est vraiment péjorative au regard de la femme, surtout, puisque généralement, d'après même par exemple les saintes écritures, la soumission c'est plus côté femme. Quand je parle de soumission dans le couple, par exemple. Bon, regardons la définition pour étayer mes dires. Le premier sens de soumission, autant pour moi dans le dictionnaire, c'est le fait de soumettre, d'être soumis à une autorité. Pour moi, dans un couple, là, je paraphrase avec la notion de valeur. Je parle toujours de valeur. J'ai toujours dit, une femme, un couple, chacun de vous avez des besoins réciproques. Vous êtes mis ensemble, pourquoi? Parce que l'homme avait besoin de la femme et la femme avait besoin de l'homme. Donc, chacun répond mutuellement aux besoins de l'un et l'autre. Donc, chacun a une valeur.
Donc, pour moi, je ne vois pas tellement où est l'autorité, à part peut-être entre guillemets dire le fait que l'homme soit le chef de famille, soit l'homme, oui, on peut comprendre. Mais si on regarde par le sens du dictionnaire, euh, le mot soumission veut vraiment, si je veux paraphraser, ça veut vraiment dire que la femme doit avoir une attitude de soumission, par exemple, aveugle. Donc, en fait, l'homme est à soi son autorité sur la femme. Si on s'en tient à cette première définition-là, ça n'arrangerait pas. En fait, déjà, on ne voit pas tellement la marque de respect, par exemple. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais dites-moi en commentaire si vous comprenez un peu où est-ce que je vais en venir. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que vous entendez par soumission? Si la soumission, c'est vraiment que l'homme asseye son autorité, écrase, entre guillemets, la femme, est une emprise néfaste sur la femme, là, forcément, on ne sera pas d'accord sur le thème. En tout cas, moi, personnellement, je ne serais pas d'accord sur le thème soumission, mais j'attends vos avis, le dialogue, le débat, la discussion est ouverte, on échangera dessus tout à l'heure, je finis rapidement. La deuxième définition, c'est, par exemple, la deuxième définition, c'est action de se soumettre, accepter une autorité contre laquelle on a lutté. Dans le couple, on n'est pas là pour lutter. On est d'accord, le couple, c'est fait, on est là pour vivre, on est là pour partager son bonheur, on est là pour jouir de la vie ensemble, si je peux m'exprimer ainsi. On est là pour partager les bons moments, pour se soutenir dans les moments moins agréables. C'est ça le couple. C'est ça le couple en fait. Donc, si on veut dire que soumission, si on va appliquer mot pour mot que la soumission, c'est le fait de se soumettre à une autorité contre laquelle on a lutté, je suis pas sûre qu'on soit complètement d'accord en tout cas, surtout les femmes. Laissons côté féministe et tout. Et je précise que, quoi qu'il arrive, pour les féministes, je n'ai rien contre elles. Elles sont libres d'avoir le vent et tout, et tout, et tout. Mais une chose est sûre, d'après les premières définitions que je vais donner, il n'y aura jamais d'égalité entre l'homme et la femme. Je m'explique. Allons d'abord sur le côté physique d'abord. On sera plus... Bon, je vais vous donner mon point de vue, mais bon. Il n'y aura pas forcément d'égalité. Il n'y aura jamais d'égalité en fait. Parce que chacun a ses points forts, chacun a ses points de faiblesse, chacun a sa valeur. Voilà, donc j'en arrive. Et on sait également que nous vivons dans une société patriarcale. C'est quoi une société patriarcale? C'est une société qui vraiment a... Je vais vous donner la définition. En sociologie, le patriarcat, c'est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Vous savez, ça c'était à l'ancien temps. Bon, même aujourd'hui, on sait que ça continue encore, mais c'est pas pareil. Donc, si on va du fait que la soumission est mise en place dans une société patriarcale, il y aura fortement un banc de personnes qui ne sera pas tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'est évident. C'est évident. Il s'agit de société patriarcale. Il s'agit d'un système où le masculin incarne à la fois le supérieur universel. Je vous ai noté en fait qu'il fallait que je parle de notion de valeur. Je dis toujours à chaque femme aussi, mais à chaque homme, vous avez de la valeur. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Ne vous croyez pas supérieur ou inférieur à d'autres, à qui que ce soit. Ça, c'est moi qui le dis. C'est moi en tant que l'offre, avec mes appréciations, mon expérience. Si vraiment tout le monde considère que chacun a une valeur et que chacun est soi, en fait, nul n'est supérieur à l'autre. Après, peut-être que selon certains critères financiers, certains critères quantifiables, on peut dire que oui, telle personne a telle qualité, a tel revenu, par exemple, on peut dire que oui, supérieur, mais la valeur, chaque femme, chaque homme devrait prendre conscience que sa valeur est propre à elle, elle est intérieure, ça permet également de développer sa confiance en soi et par conséquent, ne devrait pas se sentir intimidé, se sentir inférieur à qui que ce soit. Et justement, personne ne devrait se sentir supérieur à qui que ce soit. C'est en ça que justement dans les couples, il y a toujours les confrontations, les femmes qui se sentent oppressées, limite par leurs hommes, et parce qu'ils prennent le côté non, la femme doit être soumise et tout. Ça crée des débats. Pourtant, si chacun prend conscience de sa valeur et de la valeur de l'autre, je pense que les choses seraient un peu plus fluide. Je vais vous commenter, je les lirai Roméo, je vais vous commenter, je sais définir ce que j'ai préparé pour vous. Je lirai et l'antenne sera ouverte, on va échanger. Donc, il n'y aura jamais d'égalité entre hommes et femmes, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que puisque ça dépend aussi de ce qu'on appelle
la définition que chacun de nous a comme égalité. Comme je dis, les mots dans le sens, non de, les mots, oh là là, les mots n'ont de sens que le sens que nous leur donnons. Ça dépend en fait, ça dépend. Mhm. Donc, il existe des hommes intelligents. En dépit, je prends par exemple le cas des violences conjugales. Par exemple, il y a des hommes qui peut-être, ils font subir des violences conjugales à leurs femmes, sous peut-être par exemple de soumission ou d'autorité, quoi que ce soit. Euh, N'empêche, tous les hommes ne sont pas ça. Hier, je faisais un direct, je disais, tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a des hommes qui sont intelligents, des hommes qui ont vraiment le bon sens, des hommes ou des couples où la question de soumission, ils ne parlent même plus, ils ne parlent même pas de soumission. Pour eux, ça respecte tout simplement. C'est coopération avec leur femme, partenariat. Le couple, c'est un partenariat. Le couple, c'est un partenariat où chacun s'investit pour vraiment veiller à l'harmonie de son couple, en fait, les raisons pour lesquelles il s'est mis en couple, en fait. Donc, les hommes intelligents, les hommes matures, les hommes sensés, pardon, ne se cachent pas derrière la soumission pour oppresser, par exemple, leur femme. Ça, je pars du constat des choses que je vois et j'échange avec vous tout à l'heure sur le sujet. C'est à toute femme de distinguer toute femme doit discerner le type d'homme qui lui convient en fonction de sa personnalité. C'est pour ça que j'ai défini tout à l'heure le fait qu'on est différents hommes et femmes, côté psychologique, côté émotionnel, côté physique et tout. Par exemple, ce qui influe sur la façon d'aimer. Je l'ai souligné dans le début du live. Les relations amoureuses aujourd'hui, justement, ont changé également à cause du contexte de liberté qui est un peu donné aux femmes. Et c'est liberté entre guillemets. C'est juste que dès le départ, on a su. Après, dans les temps, je sais que nos parents, nos grands-parents, il y a toujours eu des papas, en fait, des hommes qui. L'homme est le chef de la famille. Je répète, hein, l'homme est le chef de la famille. Ça, je n'ai jamais dit non. Mais il y a toujours eu des hommes qui ont voulu profiter du côté soumission pour oppresser les femmes. Par contre, en revanche, il y a toujours eu des hommes où c'était pas un problème, qui savaient très bien gérer leur vie de couple, qui savaient aimer. Quand je parle souvent de l'art d'aimer, si un homme sait aimer sa femme, il ne va pas parler de problème de soumission, par exemple. Il ne va pas imposer la soumission, par exemple, à sa femme, au sens propre du terme. Donc, et justement aujourd'hui, pourquoi le féminisme est venu? C'est parce que les femmes se sont rendues compte qu'elles avaient beaucoup dans la société patriarcale, elles avaient beaucoup de difficultés à ce que leurs droits soient reconnus, que leurs valeurs soient reconnues. C'est pour ça qu'il y a eu des vents de rébellion, de tout ça. Et forcément, la société progressivement a accordé un peu plus de liberté et aujourd'hui, les femmes peuvent s'exprimer librement. Les femmes ont un peu plus d'indépendance par exemple, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc du coup, et c'est ça justement qui impacte aussi négativement parfois la vie de certains couples. Mais il y en a qui savent gérer et où les couples se passent plutôt très bien. Donc voilà, le contexte effectivement ne les oppresse plus les femmes, elles peuvent s'exprimer librement comme je disais. Voilà, la pression sociale aujourd'hui, elle est différente et tout, voilà. Et puis, voilà, je vous ai parlé des violences morales et tout, ça c'est bon. Voilà, je souligne juste quelque chose avant d'ouvrir l'antenne et justement, et lire vos commentaires, bien sûr, c'est que on peut s'exprimer vraiment librement, échanger vraiment de manière constructive, dans le but vraiment de s'apporter les uns et les autres. Mais nous ne sommes pas ici vraiment pour juger. Attention, dans tout mon discours que j'ai tenu là, vraiment, je ne suis pas en train de juger. Je n'ai pas l'intention, ça ne sert à rien de juger. Mon but, c'est vraiment de vous faire prendre conscience des constats qu'il y a, des erreurs à. Je vous invite des erreurs pour lesquelles je vous invite à essayer de ne pas les répéter. C'est pas forcé, c'est mon point de vue, pour maintenir l'harmonie dans votre couple et éventuellement pour sensibiliser vos sœurs et sensibiliser aussi nos femmes, nos femmes. Donc, selon la définition que chaque femme a de soumission, si elle trouve que ça ne l'oppresse pas dans son couple, il n'y a pas de souci. Si le mari trouve que ça ne l'oppresse pas, que ça n'oppresse pas dans sa femme, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas que certains hommes confrontent leur ego, veulent imposer, parce que ce qui est fréquent, veulent asseoir une certaine dictature envers leurs femmes, veulent maltraiter leurs femmes en se cachant derrière la soumission. Là, je dis non. Pour moi, mon point de vue, justement, dans la vie de couple, c'est complémentarité.
Je suis team, je suis équipe complémentarité. Pourquoi? Parce que l'homme, selon l'homme que chaque femme choisit, l'homme a ses qualités, l'homme a ses points forts dans la gestion du couple. L'homme a ses points forts où il intervient. Peut-être par exemple les travaux physiques et tout. En fait, on est complémentaires. La femme a ses points forts, peut-être sur l'organisation du foyer, la gestion des enfants, la gestion de la maternité, tout ça. Chacun a ses points forts dans. Pour moi, ce que je préconise et que je vous invite à faire, c'est pour maintenir l'amour dans votre couple, c'est vraiment vous respectez-vous mutuellement. C'est hyper important. Ça a l'air de rien du tout, mais si vraiment dans chaque couple, on se respectait mutuellement, je pense qu'il y aurait moins de discords. Si déjà même on choisissait le partenaire, chacun est le partenaire dès le départ, le bon partenaire pour soi, en fait, on essayait. Il y a justement souvent des erreurs de casting. Mais si le choix du partenaire idéal était fait dès le début, il y aurait moins de malentendus dans les couples. Il y aurait moins de souffrance émotionnelle. Les femmes souffriraient moins. Oui, il y a des hommes aussi qui souffrent de relations amoureuses. Parce que j'ai fait le direct hier où je disais que les hommes, c'est pas tous les hommes qui sont mauvais, il y en a des bons. Quelqu'un m'a dit, il y a des femmes aussi qui sont mauvaises, il y a des femmes qui sont bonnes. Je suis d'accord, mais vraiment, moi, je suis plus pour la complémentarité dans le couple. Et je le dis haut et je l'affirme. Après, pourquoi je vous l'ai expliqué? Parce que le couple, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la transparence. Celui qui parle de soumission, s'il ne parle pas au sens péjoratif et que ça convient à la femme, tant mieux. Mais s'il parle de soumission parce que peut-être il n'a pas assez peut-être parce qu'il a un certain complexe en lui, un homme, peut-être parce qu'il n'a pas assez de recul, peut-être parce qu'il se sent inférieur. Mais non, un homme n'a pas à se sentir inférieur dans son couple. Si la femme le respecte, s'il dialogue en toute transparence avec sa femme et que sa femme le respecte, je ne vois pas où est le problème. Tout est question de bon sens en fait. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je vais de ce pas lire vos commentaires. Tout porte à croire que les hommes qui veulent à tout prix des femmes soumises sont ceux qui manquent de confiance en eux, je vous l'ai dit, et qui ont d'autres soucis à mal reconnaître l'importance et la valeur de la femme. C'est à eux de voir. Et c'est chaque femme qui doit savoir comment choisir son homme. Et si dans la relation, son mari prend ou son conjoint, sous prétexte de soumission, dit « Oui, tu dois faire ci, il veut imposer tout et tout et tout. » C'est à elle de voir si elle se sent bien, s'il y a une solution, si elle peut en parler avec son mari et qu'il prenne connaissance de son mal-être. Et si jamais il ne peut pas, je vous dis toujours, femme, priorisez-vous, c'est important. Pour moi, on se met en couple pour continuer à être heureuse, pas pour souffrir. Dans les anciens temps, au moment, pour les raisons économiques et tout, elles supportaient des foyers parce que ça dépend aussi de la culture et tout. Elles supportaient pas mal de choses et souffraient. On a vu ce qui passait là, par exemple. On voit toutes les femmes. Il y a beaucoup de féminicides, par exemple. C'est les femmes qui en souffrent beaucoup le plus. Donc, vraiment, j'exhorte chaque couple à vraiment se respecter mutuellement, à ne pas prendre la soumission au sens péjoratif du terme ou à que les hommes ne se cachent pas derrière la soumission pour brimer leur femme, mais plutôt à veiller vraiment à la complémentarité, à travailler la complémentarité dans le couple, parce que le couple, c'est une équipe. On est une équipe. Lui, l'homme a sa place de chef, si vous voulez, et tout, qu'il respecte. Ok, autrement dit, je peux dire soumission, oui, pour celle que ça arrange, mais à condition qu'elle soit heureuse dans le couple, à condition qu'elle soit respectée. Mari, oui, parle peut-être de soumission, mais pas pour oppresser ta femme. J'insiste vraiment beaucoup dessus. Je commence à lire les commentaires. Roméo dit, toute bonne gestion dans le couple dépend de l'honnêteté des deux. Bah oui. Oui, oui, tout à fait. Quand je parle de transparence, c'est que transparence, c'est dialogue efficace, c'est que ce que tu dis là dans ta femme ou ce que ta femme te dit, il faudrait qu'elle pense vraiment et qu'elle ne soit pas en train de dire des choses, qu'elle ne soit pas par exemple hypocrite, qu'elle soit vraie quoi. Il faut être vrai. Donc, et c'est important d'être honnête. Autant mieux, moi je le dis régulièrement. En tout cas, moi personnellement d'abord, et c'est ce que j'invite, je conseille les femmes à le faire. Soyez transparente avec votre chéri. Si vous voyez que ce n'est pas le cas, qu'il se fout de votre gueule 1, 2, 3 fois et que vous souffrez pour ça, mais c'est pas le seul homme, je sais pas. Oui, certains hommes me disent il y a des enfants et tout ça. Si on a créé par exemple, je suis pas pour dire je suis pour qu'on recolle les morceaux quand c'est possible de recoller. Comme j'ai toujours dit, dans un couple, pour que ça
aille mieux, il faut que les deux soient OK. Il faut que les deux mettent du sien. Mais si tu es la seule ou si tu es le seul à vouloir maintenir l'harmonie dans ton couple et que ce n'est pas possible, mais priorise-toi. Tu vas pas. C'est-à-dire quoi? Arrête la relation. Mets fin à la relation ou quitte la relation. Fuis toute situation qui ne te convient pas. Toute situation qui te... Moi, je le dis ouvertement, je pense, je suis tellement convaincue de ça. Je reprécise. Il y a eu une erreur de casting, par exemple, ou alors au début, tout se passait bien dans ta relation amoureuse, dans ta gestion de couple. Vous avez eu des problèmes, vous n'avez pas pu trouver des solutions, des concessions. Tu as fait, monsieur homme, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Tu as fait part de ton mal-être à ton mari ou à ta femme. Une fois, deux fois, trois fois et rien ne change. Il ou elle ne fait aucun effort pour que ça aille pour le mieux. Ah mais ma chérie ou mon chéri, priorise-toi, arrête, sors de cette situation difficile, cette situation qui impacte ton bien-être psychologique, qui impacte ton bien-être physique également. Quand on parle de santé mentale, il y a plein, les gens parfois, ça va pas, en fait, ça va pas, mais s'il n'y a pas de solution et que tu as vraiment essayé des solutions, next, refais ta vie. La vie est assez courte pour qu'on passe ton temps à souffrir pour les raisons sentimentales. Et c'est en ça justement que j'ai créé le concept de tiens les rênes de ta vie sentimentale. Choisis le partenaire idéal pour toi. Et continue à œuvre à maintenir l'harmonie. Choisis quelqu'un qui est compatible avec toi, qui partage les mêmes valeurs que toi, pour qu'il y ait plus de chances que vous puissiez réussir votre vie de couple, par exemple. Donc ça, c'est ce que moi je dis toujours. Je dis régulièrement. Adessa dit complète, ok. Roméo dit, quand il y a l'amour, il y a soumission de deux conjoints dans le couple. Soumission de deux conjoints, je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu veux par là dire en fait respect. Oui, soumission, ok. Bon, si on va sur le cas où soumission, ça veut dire en fait tel a parlé. Je dis oui, amen. Oui, en fait, oui, j'ai compris. C'est en ça. Parfois, il faut faire des concessions. Parfois, on n'a pas. Le but, laissons souvent les égos de côté dans le couple. Moi, je parle, ce que je veux dire là, je l'applique également. Il y a des moments où moi et mon mari, par exemple, on n'est pas d'accord sur un truc, sur plusieurs trucs. On essaie de trouver des concessions. Moi, souvent, je vois que là, je vais un peu trop loin. Parfois, il faut s'affirmer, mais en respectant également l'autre. On réussit. Le couple, c'est ça. Vous avez des points de malentendu, des points de divergence, de discorde. Il faudrait que chacun de vous essayez de trouver un terrain d'entente ou un compromis. Ou alors qu'à un moment, l'un se dise, ok, bon, je vais baisser la garde entre guillemets, je vais faire tel effort pour faire plaisir à mon chéri, ou je vais faire tel effort pour faire plaisir à ma chérie, sans forcément que ça me nuise. Ou alors parce que je vois que si je ne fais pas tellement d'efforts, ça va vraiment créer une discorde. Mais il faut que ce soit un effort vraiment sincère. Ça dépend des objectifs de votre couple. Ça dépend de ce que vous voulez. Parfois, on peut avoir un objectif de couple là, aujourd'hui, et après, dans 2-3 ans, on s'en fout, ou on trouve qu'on a assez fait d'efforts et on ne veut plus. Tout dépend. Oui, soumission dans les deux, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais moi, vraiment, je suis vraiment pour la complémentarité, mais vraiment. Parce que soumission, ça veut dire en gros qu'il y a un qui est là, il y a un qui est en dessous. Un, forcément, un jour sera oppressé s'il n'est pas... Je répète, l'homme a sa place de chef, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut que vous soyez complémentaires. Même le chef dans les services, là, le chef a besoin de ses, entre guillemets, de ses sous-chefs, de ses... Donc, vous êtes complémentaires. Voilà, mais tant que tout se fait dans le respect, pardon, il n'y a pas de souci. Quand il y a l'amour, oui, donc, je comprends ce que tu veux dire. L'homme peut être soumis à sa femme, de même que la femme peut être soumise à son mari. Tout dépend des circonstances. Ben, c'est ce que je t'ai entendu. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste qu'il ne faudrait pas qu'un dise tout le temps que... Ça, tu vois, c'est un angle auquel je n'ai même pas pensé, mais ça rejoint un peu la complémentarité. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, Roméo. Je te remercie pour ta participation. Ça veut dire qu'à un moment, l'homme va voir, ok, ma femme, peut-être qu'elle a raison sur ce point. Ok, je lâche la grappe, je lâche l'affaire, je l'écoute, je fais des concessions avec elle, je l'écoute. Un jour, il y aura peut-être un point de mésentente où il y aura un choix à faire. Vous allez discuter. Le but, c'est pas de dire que j'ai raison, t'as tort. Non, c'est là où ça crée des polémiques, des malentendus inutiles. Le but, c'est d'analyser, de s'asseoir, de dire, ok, finalement, je veux pas vraiment ce que tu veux. Je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis, mais je vais faire comme tu souhaites en fait. Je vais faire comme tu souhaites. Selon les points forts de chaque personne en fait.
Par exemple, une décision d'école, de choix d'école pour les enfants. Si peut-être monsieur, je sais pas, monsieur est plus à l'aise dans, je sais pas, l'éducation des enfants, par exemple. Madame peut dire, ok chérie, t'as raison. Si peut-être madame veut choisir la déco pour la maison, par exemple, c'est des choses qui arrivent. Monsieur peut se soumettre, entre guillemets, donc, soumettre au choix de madame. Mais il faut que madame prouve un peu, madame essaie de convaincre aussi monsieur ou montre le bien fondé de ses choix. C'est complémentarité selon les domaines de compétences de tout un chacun, les points forts de tout un chacun. Mais partenariat, complémentarité. C'est ce que moi je dis. Dans la bienveillance, dans le respect, hyper important. Bienveillance et respect. Je ne sais pas si on peut dire que la soumission peut s'exercer dans la bienveillance et le respect, mais si c'est le cas, tant mieux. Mais une chose est sûre, c'est quoi notre définition de soumission? Tant qu'elle n'est pas dans un sens péjoratif, moi je pourrais dire que soumission égale complémentarité. Je pourrais même aller jusqu'à dire ça. Mais propre à chacun de définir comme il pense, comme il entend. Tata Paulette dit, Côte, il y a des hommes qui ne font pas la différence entre la soupe. Tata Paulette, ce que tu dis là, c'est trop vrai. En fait, c'est comme quoi. Ça me rappelle une vidéo que j'ai regardée. Il parlait de polygamie, je crois. En fait, chacun tire la couverture où ça l'arrange. Il y a les hommes. Toi, tu dis un truc vraiment très, très pertinent. Effectivement, il y a certains hommes qui pensent que soumission est de la dictature. J'aime beaucoup. Merci pour ta phrase. En fait, c'est ça. Tu vois, je n'ai pas pensé à vous le dire sous cet angle-là, mais effectivement, c'est ça. Ben, c'est ça. Et j'en ai vu pas mal. J'en ai vu, pour avoir vu beaucoup de couples. Je vous l'ai dit, si vous me suivez depuis un début, je l'ai dit. Je me suis beaucoup déplacée quand j'étais enfant. J'ai eu l'occasion vraiment de voir un peu dans les vies de couple comment ça se passait avant même d'être leur coach. J'ai eu l'occasion vraiment de voir, de m'instruire aussi beaucoup, de lire aussi beaucoup des faits réels. Mais dans mon entourage, j'en ai vu de tout. Les opposés, des couples où c'était presque parfait, des couples où le mari, justement, c'est l'erreur qu'ils font. C'est qu'ils ont confondu soumission et dictature. J'aime beaucoup ta phrase là. Je vais même d'ailleurs la noter. Je vais en faire un post. Ne pas confondre soumission et dictature. C'est ça en fait. Donc ils se disent que oui, la femme doit être soumise. Ils vont imposer la dictature. Ils vont manquer de respect à leur femme. Non, tu dois m'écouter. C'est ça et pas rien d'autre. Mais comment voulez-vous? Dites-vous, voilà, dites-vous. Si j'étais une femme et que mon mari me dise tout le temps, m'impose tout le temps ses choix ou ses points de vue sans tenir compte de ce que moi je pense, de ce que moi j'aimerais, sans me respecter. Est-ce que je me sentirais bien? Est-ce que je serais heureuse dans ce couple? C'est important que les hommes fassent le suite. Attention, c'est valable également pour les femmes. Il ne faudrait pas que les femmes en profitent parce qu'il y a les femmes souvent qui se disent qu'elles vont prendre la place de l'homme et tout et tout. C'est l'erreur à ne pas faire. Juste que chaque femme doit reconnaître sa place dans le couple, doit s'assurer qu'elle est écoutée, qu'elle est respectée, qu'elle veille à l'épanouissement de son couple, qu'elle est heureuse. Demandez-vous, est-ce que je suis heureuse dans mon couple? Est-ce que, bon, après, c'est une question vraiment très large, mais veillez vraiment à ça. Si par exemple, vous êtes battu, par exemple, vous êtes violenté verbalement et physiquement par votre mari, par exemple, si ça vous plaît, tant mieux, mais si vous en souffrez, essayez de trouver des solutions. Trouver des solutions, en tout cas, moi, me connaissant, c'est pour ça que je dis, chaque femme, apprenez à vous connaître. Moi, me connaissant, je ne tolérerai pas. Je ne tolérerai pas. Franchement, je ne tolérerai pas. Reconnaissez vos valeurs, chère dame. Si c'est peut-être parce que vous sentez que c'est l'emprise du monsieur, vous n'avez pas où aller, vous n'avez pas d'autre choix. Et quand on veut, on peut, mes chéris. Quand on veut, on peut. Donc, soyez des femmes indépendantes. Soyez des femmes de valeur. Veillez à vous faire respecter. Et ne laissez pas qu'un homme profite du confondre soumission et dictature. Si vous pouvez le ramener à l'ordre quand ça ne va pas, pourquoi pas? Parlez-lui, parlez plusieurs fois. Il y en a des hommes qui se comportent souvent de la sorte, mais ils ne font pas exprès. Mais parfois, vous savez, les femmes, elles peuvent amener les hommes à, entre guillemets, à la raison ou inversement. C'est pour ça que je parle de dialogue, de transparence dans le couple, dans la bienveillance, dans le respect. Et ça amène l'harmonie dans le couple. Après, chacun ses choix. Coucou à tout le monde qui se connecte sur Instagram. J'étais plus focalisée sur Facebook, mais ravi de voir que vous êtes là en tout cas. Ravi. J'espère que vous voyez le sujet. Le sujet, c'est soumission ou complémentarité dans le couple, en tout cas. Je lis vos commentaires. Donc, quelqu'un a donné une bonne chose a fait une bonne remarque sur Facebook en disant il y a des hommes qui confortent
soumission et dictature. Donc, je le rappelle à tous les hommes, passez le message, les hommes, ne confondez pas. En fait, aux hommes qui aiment parler de soumission, parce qu'il y a dans les vrais hommes, normalement, ils ne parlent pas de soumission à leur femme. Ils savent, ils connaissent leur valeur, ils reconnaissent la valeur de leur femme, ils reconnaissent leur importance. Donc, ils n'ont pas ce problème de soumission-là, par exemple. Donc, et à vos frères, vos cousins, vos amis qui disent non, 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 moi j'impose la soumission à mon couple. Non, 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 dites-leur de ne surtout pas confondre soumission et dictature. Sinon, les couples, leur femme ne sera pas épanouie. Et si votre femme n'est pas épanouie, comment voulez-vous que votre couple dure? Comment voulez-vous que votre couple dure? Chacun doit voir ses priorités. Donc, Roméo dit la soumission en couple n'est pas une autorité ou une personne ou une oppression sur l'autre, mais une manière de reconnaître tes erreurs et accepter les caprices de l'autre. Je suis d'accord avec toi. Si on sait qu'il faut faire des concessions, Roméo, tout à fait. La soumission, j'ai pris les définitions au sens propre du dictionnaire, en fait. Et j'ai dit, si tu te rappelles de ce que j'ai dit au début du live, c'est qu'est-ce que nous, on a comme définition de soumission. Parce que si on s'en tient au sens premier et au sens que les gens emploient généralement, c'est pas un sens qui met la valeur, qui reconnaît la valeur de la femme. C'est un sens qui laisse la femme sous l'autorité, sous l'emprise en fait de l'homme et qui donne un certain pouvoir dictateur, si je peux dire comme ça, à l'homme. Mais non. Si pour moi, je peux dire que soumission égale complémentarité. Et je te rejoins vraiment en disant, soumission, c'est vraiment une manière de reconnaître les erreurs et accepter, bon, pas forcément les caprices, accepter les points de vue de l'autre, trouver des concessions ensemble, dans la bienveillance et dans le respect. C'est ce que moi, je dirais. J'ai lu normalement tous vos commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être intervenir, donner son point de vue en direct ou qui a une problématique particulière qu'il aimerait qu'on aborde? Je vais attendre quelques minutes parce que souvent, les commentaires sont en décalé. J'attends quelques minutes s'il y a d'autres commentaires qui sont écrits. Donc voilà. Moi, je vous ai dit, vous êtes plus team quoi? Team alors soumission ou team complémentarité? Je peux relancer le débat comme ça. Qui est pour la soumission? Qui est par exemple pour la complémentarité? Ou alors qui a tout simplement un autre mode de fonctionnement qu'il aimerait qu'on garde pour la vie de couple, par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends un tout petit peu. Mais j'ai bien aimé le fait de ne pas confondre soumission et dictature, franchement. Hello. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir vraiment de faire ce direct avec vous. De voir que vous étiez au rendez-vous. Merci également pour vos commentaires, vos interactions. Ça permet de développer encore plus le sujet. Et voilà. Si jamais j'ai loupé les commentaires des uns et des autres, pardonnez-moi, je répondrai même après. Souvent, les commentaires ne s'affichent pas tout de suite ou dans le bon ordre. Complémentarité, d'accord, je suis d'accord. Qui a dit ça? Sonita. Merci Sonita. Oui, complémentarité. C'est mieux. En fait, c'est mieux. Parce que soumission, à moins que soumission, peut-être pour toi, soumission soit définie comme vraiment... soumission même dans... Si on s'en tient vraiment au sens du dictionnaire, le soumission, c'est vraiment... C'est pas le mot adapté, en fait. Il devrait même, de nos jours, au siècle d'aujourd'hui, je pense même qu'il devrait enlever cela. Ou on ne devrait plus parler de soumission dans le couple. Parce que le couple, c'est le partenariat. Chacun a sa valeur dans le couple, voilà. Sonita dit complémentarité. T'es pas la seule. Je suis sûre que si on fait un sondage, là, il y a beaucoup qui seront... En fait, les femmes seront beaucoup plus complémentarité. Certains hommes vont reconnaître également que c'est complémentarité, mais comme ils sont des hommes, et comme on est dans une société patriarcale, ils vont me dire, non, je préfère la soumission, mais avec le respect, je préfère que ma femme soit soumise à moi, mais avec le respect. Là, j'interprète plutôt qu'il préfère que sa femme l'écoute, parce qu'il y a les hommes qui reconnaissent que bon, l'homme, il est le mal, comme ils disent souvent, ça je l'entends, mais il n'aime pas quand la femme veut prendre le dessus. C'est pour ça que je dis toujours, chacun a de la valeur. L'homme a sa valeur, la femme a sa valeur. Si l'homme veut dire non, moi je suis là, t'es là, ça va forcément créer des mésententes.
On ne sera jamais d'accord. L'orgueil masculin et l'orgueil féminin aussi va se confronter. De nos jours, on sait que quand une femme est déjà totalement indépendante et tout, bon, elle ne peut plus accepter tout et n'importe quoi. Par exemple, parce que le fait d'être autonome, indépendante, ne plus dépendre de l'homme, ça lui donne une certaine confiance en elle, une certaine fierté. Mais il ne faudrait pas qu'elle fasse l'erreur il ne faudrait pas qu'elle fasse l'erreur de vouloir prendre la place de l'homme, non. Comme par exemple, dans certains couples, il y a des femmes qui gagnent. Généralement, c'est que les femmes gagnent moins que les hommes, généralement. Cependant, il y a des couples où la femme gagne plus que l'homme. L'erreur à faire, justement, que je peux me permettre, que j'invite à ces femmes à ne pas faire, c'est de se dire que oui, comme j'apporte plus dans le foyer, c'est moi l'homme. C'est l'erreur à ne pas faire, non. De toutes les façons, on ne pourra jamais être dans la peau d'un homme et une femme ne pourra jamais. Un homme ne pourra jamais être dans la peau d'un homme, ne pourra jamais vivre ce qu'une femme vit intérieurement. Et idem pour l'homme qui ne pourra, la femme qui ne pourra jamais vivre ce que l'homme vit physiologiquement, par exemple. Donc, on aura nos façons de réagir, d'aimer. Je vous ai parlé d'une vidéo récemment sur coucou confiance positive, coucou Emmanuela, coucou ceux qui se connectent sur Instagram. Je vous ai parlé de la manière d'aimer, l'art d'aimer. C'est important quand vous choisissez votre partenaire idéal dès la base. En fait, dans la phase de connaissance mutuelle, rassurez-vous, essayez de détecter les langages de l'amour de votre conjoint ou de votre conjointe pour savoir comment mieux l'aimer, par exemple. Ça, c'est très nécessaire. C'est une des clés importantes que je vous donne là comme ça. Donc, c'est important. Ok, c'est pas parce qu'on n'est pas encore marié qu'on ne peut pas aborder les problèmes, les questions de gestion de couple. Quand vous projetez sur l'avenir, demandez-vous, et posez-vous souvent certaines questions. Pardon. Ah, confiance dit j'étais sur Facebook. Ah ben cool alors, ravi que vous soyez, peut-être que tu étais là, ravi de voir que vous êtes là en tout cas. Donc c'est important je sais plus ce que je voulais dire, de vraiment veiller à vous rassurer que vous avez la même vision de couple, que vous avez la même, vous aurez, je vous donne une astuce là comme ça qui me vient à l'esprit là. Ça, un thème comme ceci en fait, un sujet comme ceci, soumission, ça choque. Ça dépend aussi des croyances aussi. Pour ceux qui sont team très chrétiens, avisés ou chrétiens affirmés, ils diront que non, l'homme a bâti l'autorité, la Bible, Dieu a bâti l'autorité à l'homme et tout, et tout, et tout. Ça, je peux comprendre, je peux l'entendre. Mais il faut que vous choisissiez justement quelqu'un qui partage les mêmes valeurs chrétiennes que vous. Parce que selon la Bible, normalement, un homme sensé, il comprend ce que c'est que le thème soumission au sens de la Bible. Et l'homme sensé, l'homme qui est vraiment très on va dire pro-biblique ou pro-chrétien, il saura que Dieu dit quelque part également dans la Bible, homme, aime ta femme comme Dieu a aimé l'église. En fait, la Bible également recommande à l'homme d'aimer sa femme, même si la Bible parle de soumission également. Mais ça dépend dans quel sens tu interprètes. On sait tous que chacun interprète la Bible souvent comme ça l'arrange. Mais dans les débuts d'une relation, il faut vraiment veiller à se rassurer que avoir des débats, des échanges comme ça avec votre partenaire. Ok, dans le couple, qu'est-ce que tu penses du couple? Qu'est-ce que tu penses de la gestion de couple? Penses-tu par exemple que c'est plus soumission ou complémentarité? S'il y a par exemple un problème entre nous deux et qu'on n'est pas d'accord, tu penses qu'on aimerait faire comment? Généralement, de par mon expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, généralement, c'est quand vous commencez par exemple à organiser, par exemple, un voyage ou par exemple un mariage, en tout cas, organiser quelque chose à deux où vos interventions arrivent. C'est là où vous commencez à comprendre les choses. Donc, prenez le temps vraiment de bien faire connaissance. Pas seulement vous appeler constamment, passer un bon moment ensemble, non. Mais vraiment, faites des choses ensemble, réalisez des projets ensemble. Un projet, ça peut être peut-être juste organiser une sortie, ça peut être aller voir quelqu'un ensemble, ça peut être organiser, je sais pas, un voyage. Quelle autre idée je peux avoir? Ça peut être organisé, aller même aux associations, dans les associations par exemple, aider les gens si vous avez les mêmes valeurs, vous pouvez partager forcément les mêmes loisirs, les mêmes occupations dans votre lit par exemple. Vraiment, c'est de là que vous commencez à avoir. Participez même au débat, ça peut être des débats qui se passent même là comme là par exemple, ou même à la télévision, ou même des débats même politiques par exemple. Essayez de confronter vos points de vue, voir comment l'un réagit face à l'autre quand vous n'avez pas forcément les mêmes points de vue. Ça vous permet de vous projeter en vous disant, ok, si il ou elle a telle attitude actuellement et que ça me va, peut-être que demain, après-demain, si on est en couple, par exemple, officiellement, si on se met en couple, ça ira. Donc vraiment, c'est important de bien penser à tous ces éléments-là, en tout cas. Donc c'est vraiment nécessaire, quoi.
Je pense que vous n'avez pas... Carlos dit, salut Nelly de K, oui. Salut Carlos. Très vrai, madame. Bah oui, Carlos est un homme, donc franchement, pour ceux qui... Moi, le message que je peux passer aux hommes aujourd'hui, ou leur rappeler, c'est vraiment, ne confondez pas soumission et dictature. Ah, j'ai trop aimé cette phrase. Et comme Roméo a dit tout à l'heure, soumission en couple n'est pas une autorité. Parce que la définition du dictionnaire, c'est ça parle d'autorité ou oppression sur une, mais c'est une manière de reconnaître. Donc, c'est une manière d'aimer aussi, de comprendre son partenaire. C'est une manière de respecter son partenaire. Je peux définir ça comme ça. C'est une manière d'être complémentaire. C'est une manière de trouver des concessions ensemble. Chacun sa définition en tout cas, mais qu'il convient. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Merci en tout cas pour votre présence sur ce live. Moi, ça a été un plaisir. Rendez-vous demain. Demain, le thème, je pense que j'annoncerai le thème en tout cas avec un post sur Facebook. Je ne l'ai pas encore complètement arrêté, mais je pense que je travaille. Je vais vous faire un thème comme peut-on vivre en Occident et garder ses valeurs d'origine, par exemple? Parce qu'on sait ici en Europe, il y a beaucoup de couples peut-être des couples d'origine africaine, par exemple, qui arrivaient ici pour diverses raisons économiques, de mœurs et tout. Parfois, certaines valeurs se perdent, ou quoi que ce soit selon les cultures et tout. Certaines valeurs se perdent et ça crée des discordes, des mésententes dans les couples, ça crée des séparations. Donc, je pourrais faire un sujet, je vous confirmerai en tout cas par un post, mais ça sera probablement un sujet du genre. Je pense, d'ailleurs, même je vous l'annonce déjà, je pense que je vais m'arranger à le faire, sauf si je change d'avis. Ça sera vraiment, peut-on vivre en Occident et garder ses valeurs d'origine? C'est un thème que je voulais qu'on aborde depuis fort longtemps, mais je pense que demain, ça sera ça. Et si vous avez des questions, si vous avez des sujets, des questions sentimentales que vous voulez que j'aborde, je serai là pour vous répondre aux besoins. Passez une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci pour votre participation. Merci à tous ceux qui m'écouteront en replay, qui me laisseront leurs commentaires et leurs avis sur le sujet. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Femmes, tenez les rênes de votre vie sentimentale. Hommes, pareil. Aimez vos femmes, développez votre art d'aimer, votre façon d'aimer et choisissez le partenaire idéal pour vous dès le départ. C'est mieux pour éviter, pour minimiser les mésententes, dans le foyer. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses. Et je vous dis à demain pour un prochain direct, pour un prochain live sur le sujet que je viens de vous annoncer. Au plaisir. Bye bye.